Pour le coup, arrivé à un certain moment, j'avais besoin peut-être de développer l'entreprise. Je n'ai jamais acheté de lead et j'ai jamais fait appel à des plateformes externes. Je sais comment ça fonctionne. Donc perdre mon temps, c'est pas ce que je recherche. Moi, je cherchais plutôt à avoir de la qualité. Comment ça s'est passé? J'ai été mis en contact avec Omar. Donc hyper bien passé. Omar, super cool, rien à dire. Alors tu vas rigoler. Mon premier rendez-vous, c'était un rendez-vous qui était à 200 mètres de chez moi. Et alors, je te jure, c'est vrai, je viens de le signer il y a 3/4 d'heure. Pas l'interview au bon moment. Franchement, c'est comme si j'avais eu des rendez-vous entrant de façon normale sans passer par vous. J'ai vu aucune différence. En bouche à oreille. Ouais. Sur les 18 rendez-vous, j'en ai signé 11. Forcément, si j'ai pu transformer 60 ou 65%, c'est que la base, elle était bien faite. Se lancer avec Agendac, c'est plutôt faire confiance à une entreprise qui a les capacités de mettre tout ce qu'elle dit sur le papier, de pouvoir mettre en place aussi ce que le client attend, donc nous. Bonjour Anthony. Ça va Arnaud, tu vas bien? Ça va en forme et toi? Ouais, nickel, super. Tiens, Anthony, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent? Écoute, donc je suis Anthony Properzio, je suis le gérant de la société Store et Fenêtres du Golfe, basée à Cavalère, dans le golfe de Saint-Tropez, donc dans le sud de la France. Je suis donc fabricant de fenêtres en aluminium et je fais tout ce qui est fermeture du bâtiment, donc tout ce qui est volet roulant, store, véranda, pergola, etc., etc. Ok, super. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie pour avoir une petite idée? Dans ce métier-là, ça fait une dizaine d'années. Question qu'on peut se poser. Toi, tu as commencé en entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi ta situation? J'ai de l'interne et du sous-traitant. C'est une volonté de moi-même, pour le coup. Derrière, ça me sert à pouvoir avoir des sous-traitants quand j'ai des chantiers un petit peu plus volumineux. Donc, de faire appel à des personnes de façon extérieure pour pouvoir finir les chantiers en temps et en heure. Donc, toi, aujourd'hui, tu t'occupes principalement de la vente, c'est ça? Alors, moi, je m'occupe de la vente, de la gestion d'entreprise, de la relation client et des commandes. Pour comprendre, tu as une grosse expérience dans le commerce, c'est ça? Ouais, j'ai attaqué le commerce, j'avais 18 ans. Je vais en avoir 40 le 18 avril. Donc, ça fait un petit peu de temps pour le coup. J'ai une petite expérience qui m'a beaucoup servi puisque j'ai attaqué vraiment au bas de l'échelle. Je faisais de la téléprospection à 18 ans. Donc tu vois, okay. J'ai fait quand même pas mal de choses depuis. Ok, ça marche. Donc juste pour bien comprendre, donc nous on a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois, je crois début d'année 2026. Avant Agenda, tu faisais comment toi pour trouver tes prospects? Très simple, le bouche à oreille qui fonctionnait très bien. Mais pour le coup, arrivé à un certain moment, j'avais besoin peut-être de développer l'entreprise, de pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus gros, tout simplement. Est-ce que tu avais déjà passé par des plateformes de mise en relation ou de l'achat de lead? Je n'ai jamais fait ce genre de choses puisque je n'ai jamais acheté de lead et j'ai jamais fait appel à des plateformes externes, si tu préfères, parce que je connais ce système-là venant de la vente, comme tu le sais, je sais comment ça fonctionne. Donc perdre mon temps, c'est pas ce que je recherche. Moi, je cherchais plutôt à avoir de la qualité, quitte à avoir une quantité minime. On est complètement d'accord. Donc, tu n'as jamais essayé un petit peu ces alternatives et du coup, comment est-ce que tu en es venu à entendre parler d'Agendac? Alors, comment j'ai entendu parler d'Agendac? Très simple, je pense comme tout le monde, à mon avis. J'ai scrollé sur Instagram, j'ai scrollé sur Facebook, je suis tombé sur une pub. Alors, ce qui est extraordinaire, et c'est là où c'est drôle, c'est que je ne réponds jamais à aucun formulaire. Et là, je l'ai fait. Donc, si je l'ai fait, c'est certainement que votre pub, elle était crédible, qu'elle était parlante, et pour le coup, je suis pas déçu. Ok, c'était quoi un petit peu tes craintes par rapport à Agendac au début? Ouais, les craintes, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Une boîte qui fait de la pub, qui promet, entre guillemets, monts et merveilles. Je pense que je l'ai fait plus dès le départ par curiosité, savoir comment vous fonctionniez. Après, on a échangé ensemble. Je crois qu'on a fait 2-3 rendez-vous, il me semble. Donc, c'est toujours encourageant quand on a une personne en face de soi avec qui discuter de tout ce qui peut se passer entre mon entreprise et la vôtre. Après, il n'y a plus qu'à sauter le pas et voir ce que ça donne, tout simplement. C'était quoi aussi tes attentes au début, quand tu as commencé à travailler avec Agendac? Alors, le problème, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec Agendac, les attentes, elles étaient trop grandes. Encore une fois, venant de la vente, tu sais comment ça se passe. Tu sais qu'il y a un départ, un milieu et une fin. Pour le coup, il faut que tout soit ultra carré si tu veux arriver à quelque chose de qualifié et si tu veux pouvoir vendre de ton côté et faire correctement un rendez-vous. Si la base est bien faite, si le rendez-vous est bien pris, derrière, normalement, tu as déjà fait 50-60% du travail. Les 40%, c'est toi quand tu vas en rendez-vous. Avant même la prise de premier rendez-vous, c'était quoi ton expérience sur la mise en route? Alors, le départ avec Agendac, comment ça s'est passé? J'ai été mis en contact avec Omar qui s'est occupé de la partie business sur tout ce qui est Instagram et Facebook. Donc, hyper bien passé. Omar, super cool, rien à dire, toujours à l'écoute, toujours joignable. Toi, pareil, Kérim, pareil. J'ai été hyper bien accueilli. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai rien à vous reprocher de ce côté-là. Le travail a été bien fait dans l'ensemble. Tout a été carré. Tout a été fait de façon normale. Je suis assez ravi de cette première expérience. Je te remercie du retour. Donc ça, c'était vraiment la mise en route. C'était quoi un peu ton expérience des premiers rendez-vous d'Agendac? Alors, tu vas rigoler. Mon premier rendez-vous, c'était un rendez-vous qui était à 200 mètres de chez moi. C'est un rendez-vous qui a été pris convenablement. Et alors, je te jure que c'est vrai.
vrai, je viens de le signer il y a 3 quarts d'heure. On fait l'interview au bon moment. Je sors à peine de rendez-vous, juste avant toi. Ok, non, bah, super à entendre. Donc, premier rendez-vous bien passé. Et du coup, c'est quoi un petit peu ton expérience de manière générale sur les autres rendez-vous un peu qu'il y a eu? Je crois qu'on en a vu au début une vingtaine. Ça s'est passé comment pour toi? Clairement, sur les 20 premiers rendez-vous, j'ai pas grand chose à dire. Je te dis, à part les 1 ou 2 rendez-vous, bon, qui étaient pas forcément, mais ça c'est normal. Ça fait partie du truc. Il y a toujours de la casse dans une prise de rendez-vous. Donc ça, il faut l'accepter. C'est le jeu. Il faut jouer avec. Après, m'être entretenu avec Manon pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire au niveau téléprospection, pouvoir vraiment être le plus efficace possible lors de la prise de rendez-vous et au niveau de la qualification. Franchement, c'est comme si j'avais eu des rendez-vous entrant de façon normale, sans passer par vous. J'ai vu aucune différence. En bouche à oreille. Ouais. Donc, formidable. Donc, pour toi, les deux étaient très similaires. Et donc, pour bien comprendre aujourd'hui, est-ce que tu as fait un peu des ventes? Est-ce que tu as eu un bon retour sur investissement? Ou on est où pour avoir une idée? Sur les 20 premiers, donc t'enlèves 2 rendez-vous qui ont été cassés. Sur les 18 rendez-vous, j'en ai signé 11. Donc, pour le coup, c'est super bien. T'as toujours de la concurrence. T'as toujours un confrère ou deux qui est à droite, à gauche, qui va venir et qui va faire un devis comparatif. Après, c'est à toi d'être bon, hein, forcément. Derrière, vous pouvez pas faire le boulot à notre place. C'est normal. Mais sur les 18 rendez-vous, forcément, ça fait quoi? 60-65% de taux de transformation. Donc oui, forcément, si j'ai pu transformer 60 ou 65%, c'est que la base, elle était bien faite. Ah, super. Toi, t'es un bon commercial, donc disons que ça aide aussi le fait que tu saches vraiment gérer la vente, les objections, la concurrence, etc. Donc ça, pour nous, c'est un gros point positif qu'on regarde avec nos partenaires désormais. Mais sincèrement, même en étant bon, si t'as pas une bonne prise de rendez-vous avec une bonne qualification, derrière, ça va être compliqué, tu vas ramer. Est-ce que toi, tu te vois continuer déjà dans le futur avec Agenda, quoi? Bien sûr, sans problème. Je pose des questions, mais on le sait déjà entre nous. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des personnes qui hésitent aujourd'hui à rejoindre Agenda? Qu'est-ce que j'aurais à dire à des personnes qui hésitent à rejoindre Agendac? Concrètement, on n'est pas sur une plateforme de lead avec des intervenants qu'on connaît pas, avec qui on peut pas échanger. Se lancer avec Agendac, c'est plutôt faire confiance à une entreprise qui a les capacités de mettre tout ce qu'elle dit sur le papier, de pouvoir mettre en place aussi ce que le client attend. Donc nous, il n'y a rien qui est fermé. On peut toujours tout faire. Il n'y a pas d'obligation. C'est des choses qu'on peut modifier à son gré, à son image et à l'image de l'entreprise. Donc franchement, pour le coup, même s'ils hésitent, juste faire un test, ça va les amener à pouvoir continuer dans le futur parce que ça fonctionne réellement.